Merci beaucoup. Puis effectivement, on voit que les territoires, à des échelles qui commencent à être assez importantes, s'intéressent au sujet et trouvent des voies de valorisation de ce vecteur énergétique en couplage avec les autres vecteurs. Alors on parle beaucoup d'électricité, on parle beaucoup d'énergie renouvelable électrique. Tous les territoires ne sont pas forcément favorisés par la nature et n'ont pas forcément le niveau d'ensoleillement qu'on pourrait avoir sur cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on va parler d'une autre façon de produire l'hydrogène maintenant, parce qu'il faut savoir que l'hydrogène peut être biosourcé, c'est-à-dire produit à partir de bioressources telles que la biomasse forestière, agricole, voire des déchets ménagers. Et donc on va écouter M. Christian Bastien de la société Hafner qui a développé un procédé assez particulier, assez spécifique pour produire de façon assez importante de l'hydrogène dans des territoires qui justement ont des capacités agricoles, forestières ou même de déchets assez importantes. Oui, en effet, merci. Donc, le procédé s'appelle HyNOCA, Hydrogen Low Carbon, donc pour la production d'hydrogène décarboné totalement, et ce, à partir de biomasse. Alors, j'ai mis un petit S à biomasse qui laisse augurer beaucoup de possibilités en fonction des différents territoires. Mais auparavant, je vais vous parler un petit peu, quelques mots de l'histoire d'Hafner Energy, comment on est arrivé à sauter dans la transition énergétique à partir en fait de plus de 25 ans d'expérience dans la production d'énergie renouvelable à partir de biomasse. Nous conseillons des collectivités, des industriels, des territoires donc pour le déploiement de production d'énergie, notamment cogénération à partir de biomasse depuis de très nombreuses années. On a plusieurs références très intéressantes, je vous en présenterai quelques-unes tout à l'heure. Et en fait, avec le déploiement des nouvelles énergies, on s'est lancé à fond depuis 2015 dans la mise en œuvre de la solution HyNOCA, ce qui nous a permis de déposer de nombreuses familles de brevets pour ce procédé. Les petits exemples que vous voyez, alors peut-être, je m'excuse pour la salle, c'est des exemples un peu éloignés, les photographies sont petites. La photographie de gauche, c'est une centrale de cogénération qui brûle des biomasses, plaquettes forestières notamment. La photographie de droite, c'est une centrale dans le sud de l'Italie qui brûle des déchets issus de l'agriculture. On traite notamment des plaquettes forestières, on traite des résidus de taille des oliviers, par exemple, des résidus de production de tomates. On brûle également de la sensa, c'est les résidus de pressage des olives, produits très peu valorisés et très difficiles à valoriser, et que nous convertissons en électricité, en l'occurrence dans le sud de l'Italie. Donc on voit quelques exemples des gisements potentiels de production d'énergie. Et c'est sur ce socle d'expérience et de connaissances qu'on a donc déployé la solution HyNOCA. Vous voyez également un peu le parcours de l'entreprise. On est une entreprise modeste encore aujourd'hui, accompagnée toutefois par BPI France et également par un fonds d'investissement qui nous a rejoint en 2015. C'est ce qui nous a permis de développer ces technologies HyNOCA. Mais auparavant, alors peut-être pour ceux qui connaissent évidemment très bien l'hydrogène, juste quelques commentaires. Évidemment, le besoin mondial de l'hydrogène, il est considérable aujourd'hui. Ce sont des millions de tonnes d'hydrogène qui sont consommées sur la planète, avec, on l'observe depuis maintenant quelques années, une accélération extrêmement forte de l'intérêt pour l'hydrogène, autant de la part des industriels, des collectivités, évidemment, pour la mobilité, mais pas que, également pour les applications industrielles. Le souci, c'est que malheureusement, aujourd'hui, tout cet hydrogène, il est malheureusement extrêmement gris, puisque la part effectivement renouvelable de cet hydrogène, elle est inférieure à 5%. Alors tous les efforts, autant par l'électrolyse que les autres procédés, à partir de biogaz notamment, permettent d'augmenter cette part de l'hydrogène renouvelable. Alors c'est bien pour la mobilité. Localement, on consomme, on n'émet rien à part de l'eau. Le problème, c'est qu'on déporte le problème en amont à la source de l'hydrogène. Donc il faut absolument que l'hydrogène soit d'abord renouvelable. Le deuxième point qui aujourd'hui freine encore le déploiement de l'hydrogène massif, c'est le coût de l'hydrogène. Aujourd'hui, sur des usages à la taille des consommations actuelles, on est bien souvent au-dessus de 10 à 15 euros le kilogramme, ce qui est encore perçu comme un obstacle au développement de cette énergie nouvelle. Donc vous l'avez compris, notre gisement, c'est la biomasse. Alors la biomasse, c'est vrai, elle est extrêmement abondante. Je cite ici quelques chiffres. Sur le territoire français, la production annuelle de biomasse dépasse 1000 TWh.
Et j'entends par là des biomasses qui ne sont pas évidemment en concurrence d'usage. On ne va pas prendre des grains de blé pour faire de l'hydrogène, ça n'a pas de sens. Donc on est vraiment sur des biomasses mal ou très faiblement valorisées et par comparaison, c'est plus que le pétrole consommé en France par an. La biomasse est également une ressource au gisement qui est très compétitive. Si on prend des plaquettes forestières par exemple, qui sont plutôt jugées comme des produits qualitatifs par les énergéticiens, on est autour de 20 € le mégawattheure. Alors nous raisonnons en termes d'énergéticiens. Et si on va vers des déchets, la valeur à l'entrée de cette biomasse, elle est souvent nulle, voire même parfois négative. Si on peut valoriser des déchets qu'aujourd'hui on incinère à grands frais, eh bien pourquoi pas les utiliser pour produire de l'hydrogène. Elle a un autre avantage, c'est qu'elle n'est pas intermittente, qu'elle est stockable, qu'elle est facile à transporter, en tout cas bien plus que l'hydrogène aujourd'hui, en tout cas tant qu'on n'a pas bien structuré les réseaux de distribution d'hydrogène. Et l'autre point qui est très important pour les territoires en particulier, c'est que la biomasse, elle est abondante partout. Et si on organise proprement les filières de collecte et de valorisation, c'est un outil de développement de l'économie circulaire locale. Pourquoi ne pas produire à partir de nos propres ressources, collecter localement l'hydrogène qu'on va utiliser pour la mobilité ou pour les usages industriels ? C'est aussi un facteur de développement de l'emploi, puisque en amont, on peut améliorer les filières de collecte et de ramassage des biomasses, et ça crée de l'emploi localement. Donc quelques mots maintenant sur le procédé Inoca. Donc c'est un procédé qui vise à produire de l'hydrogène renouvelable, vous l'avez compris, puisque l'entrant est entièrement renouvelable, et également compétitif. On conjugue les deux, renouvelable puisqu'il est issu de biomasse, et compétitif parce qu'on va atteindre des prix d'hydrogène très compétitifs. Sur les premières installations qu'on est en train de réaliser, les business plans qu'on a établis tablent sur un prix d'hydrogène qui varie à la pompe entre 6 et 8 € le kilogramme, ce qui est déjà très attractif. Et nous savons qu'avec des installations de taille un peu plus conséquente, là je m'étais mis à l'échelle de notre territoire et de relativement petits consommateurs, on sait qu'on va atteindre assez rapidement des prix d'hydrogène inférieurs à 4 € le kilogramme à la pompe, avec un hydrogène totalement renouvelable. Juste pour compléter, 1 kg, ça permet de faire 100 km pour comparer aux 10 € que coûterait aujourd'hui un diesel classique. Alors même si l'hydrogène à ce prix-là, finalement, si on raisonne par rapport au prix du litre de gasoil, ça reste finalement assez attractif. Il ne faut pas oublier que l'hydrogène aujourd'hui n'est pas taxé, alors que notre diesel et notre gasoil et notre essence est fortement taxé. Donc on génère des revenus pour la collectivité, bien sûr. Et il faut voir aussi que les véhicules, aujourd'hui consommateurs d'hydrogène, sont malheureusement encore très chers, puisqu'on est au début de leur cours de développement. Effectivement, un véhicule à hydrogène, c'est bien souvent de 70 à 100 000 €. Et forcément, c'est beaucoup plus cher qu'un véhicule à essence. Et c'est un frein, donc, ce prix d'achat, couplé au coût de l'hydrogène, c'est un frein au déploiement. Donc notre concept Inoca, il favorise l'économie circulaire, je l'ai déjà dit, pour des stations de production qui visent entre 5 et 100 kg d'hydrogène par jour. Par heure, excusez-moi. Voilà, par heure. Donc, alors, c'est fait par rapport aux quantités que vous citiez, mais par rapport à la réalité actuelle du marché, c'est quand même déjà très gros. Alors, comment est-ce qu'on peut régler le souci? Je vous l'explique un petit peu sur le procédé lui-même. C'est un procédé qui part de biomasse. Alors, j'ai illustré ça avec des granulés de bois, mais on verra quelles autres biomasses on peut utiliser. On a un procédé thermique, et donc par une voie thermique, on va chauffer à haute température la biomasse, qui aura pour effet de la carboniser en partie, donc sous forme de biochar, et également de vaporiser une partie de la matière organique sous forme de vapeur de thermolyse, qu'on va ensuite craquer à très haute température pour produire ce que nous avons appelé un hypergaz. C'est un gaz de synthèse issu de ressources naturelles et composé de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait là? On fait ce que faisaient nos pères et nos grands-pères quand on faisait du gaz de ville. Vous avez parlé tout à l'heure du gaz de ville. Le gaz de ville, c'est du syngas. C'est la même chose. Et donc, pendant des années, on a utilisé du gaz de ville dans nos villes pour l'éclairage public, pour nos cuisinières. Et c'est de cet hypergaz que nous extrayons l'hydrogène. Notre procédé, il est extrêmement
intéressant énergétiquement parlant, puisque nous atteignons un rendement énergétique sur la fraction convertie en hydrogène de l'ordre de 70%, et sur l'ensemble du bilan énergétique du procédé, on est à plus de 85% de rendement énergétique, c'est-à-dire l'ensemble des coproduits biochar plus hydrogène, rapporté à l'énergie entrante, on est autour de 85% de rendement énergétique. Alors, l'intérêt du procédé, c'est que dès le départ, dès le début de fonctionnement de l'installation, on va produire du biochar et on va produire cet hypergaz. Et les deux sont des produits hautement énergétiques, valorisables dans des chaufferies, pour les uns, dans des chaudières, avec l'hypergaz par exemple, ou voire en injection dans les réseaux. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que même si nous n'avons pas de développement de besoin d'hydrogène, dès le démarrage de l'installation, on a des revenus. Et donc on amortit la construction de la station en absence d'un déploiement massif des besoins de mobilité. Et on résout le problème de l'œuf et de la poule qu'on connaît tous aujourd'hui en matière d'hydrogène, c'est que si on n'a pas de station hydrogène, personne ne va acheter de véhicules. Et si on a des stations hydrogène et pas de véhicules, qui va financer les stations de distribution d'hydrogène? Et c'est la problématique qu'on rencontre aujourd'hui, puisque sans le recours public, le soutien financier des pouvoirs publics, il est quasiment impossible de rentabiliser une station de distribution d'hydrogène. J'entendais d'ailleurs très récemment que la plupart des stations de distribution d'hydrogène implantées en Allemagne, qui aujourd'hui ne font que distribuer de l'hydrogène, fonctionnent avec des pertes annuelles de l'ordre du million d'euros par station. Donc évidemment, toutes les collectivités ne peuvent pas se payer, et c'est un fardeau pour la collectivité. Donc dans notre procédé, le fait de générer des revenus dès le départ avec le biochar et avec l'hypergaz, on confère au procédé une rentabilité aux projets sont rentables. Et donc ça facilite un déploiement plus rapide de l'hydrogène et diminue le recours à l'aide publique. Alors, la biomasse, j'en ai parlé assez rapidement. Les premières installations vont fonctionner avec des belles biomasses qualitatives, des granulés de bois, des plaquettes forestières. Mais évidemment, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible vers des déchets, des résidus qui autrement ne sont pas valorisés. Des bois de démolition qui aujourd'hui encombrent nos parcs de collecte, puisque la France aujourd'hui est excédentaire à plus d'1 million de tonnes par an de bois de démolition. Donc c'est un gisement considérable qui serait intéressant de valoriser. Et à terme, effectivement, on peut se projeter dans la valorisation des ordures ménagères. Les coproduits, je les ai cités tout à l'heure, c'est le biochar, à savoir c'est un carbone solide, c'est un produit à très haute valeur énergétique, c'est du charbon. Il est stockable, il est facile à transporter, il est insensible à l'humidité comme la biomasse, il est stabilisé et c'est un très bon combustible. Mais il y a énormément d'autres applications du biochar qui sont en plein développement aujourd'hui, notamment comme adjuvant dans différents procédés industriels, mais également comme complément dans l'agriculture. L'hypergaz, je l'ai cité tout à l'heure, c'est un petit peu disons le descendant du gaz de ville de nos grands-pères. Et l'hydrogène obtenu à partir d'Inoka est compatible avec les piles à combustible pour alimenter les véhicules. Alors, nous avons déjà mis en place 2 projets qui sont en cours de réalisation aujourd'hui. Le premier s'appelle Vitry-Hydrogène, à Vitry-le-François. C'est la ville où nous sommes basés. C'est un petit territoire, petit mais précurseur depuis de très nombreuses années dans la transition énergétique, puisque la ville de Vitry-le-François a été l'une des toutes premières collectivités en France à se doter d'une chaufferie biomasse. Et donc à Vitry, nous allons installer, dans le cadre d'un consortium avec la collectivité, avec l'école centrale Supélec également, un démonstrateur industriel à hauteur de 120 kg d'hydrogène par jour, c'est-à-dire de quoi alimenter une flotte de véhicules de l'ordre de 250 véhicules. Alors la collectivité s'est déjà engagée pour 5 Kangoo. Vous comprenez tout de suite que si on doit amortir la station de 120 kg avec 5 Kangoo, on va avoir un problème. Et justement, le problème, il est résolu par l'adjonction
l'installation de la station Inoka à proximité du réseau de chaleur. Et donc le syngas produit en excès, l'hypergaz produit en excès, ainsi que le biochar, à minima, seront valorisés en chaleur pour la collectivité. Et donc on contribue à amortir le projet. Alors ce projet, il a fait l'objet d'un dépôt de dossier territoire hydrogène, lauréat en 2016, et un des tout premiers projets d'ailleurs à avoir reçu le soutien de l'ADEME pour ce projet. Je précise aussi qu'au tout début, quand on a présenté cette solution, l'ADEME était un peu dubitative. On se disait, mais pourquoi faire de l'hydrogène à partir de biomasse? L'hydrogène, il est électrolytique, hein, tout le monde en parle. Et on a pu les convaincre effectivement de l'intérêt de cette solution comme une autre solution, une autre voie. Et donc ce premier projet, il sera réalisé à Vitry-le-François à l'échelle d'une petite collectivité. Le deuxième projet, également en cours de réalisation, c'est au travers de RGDS, donc Réseau de gaz de Strasbourg. C'est une unité multi-énergie qui vise à produire 650 kg par jour d'hydrogène. Donc là, on vise une flotte de véhicules de plus de 1000 voitures, hein, véhicules légers, ou des bus, ou des navettes fluviales, ou du ferroviaire. Donc les débouchés sont multiples. Mais le premier débouché de la station de RGDS, ça va être de produire du syngas pour enlever une partie du gaz naturel encore aujourd'hui consommé dans le réseau de chaleur de Strasbourg. Donc pour contribuer au verdissement du réseau de chaleur dans un premier temps, et progressivement, à mesure que les besoins de mobilité vont croître, une partie de ce syngas va être convertie en hydrogène. Et donc on accompagne finalement le développement de la mobilité urbaine à partir de cette station. En favorisant les usages en matière de mobilité fluviale, routière, transport collectif, et également par l'injection de cet hydrogène dans le réseau de gaz, RGDS distribuant du gaz naturel sur un peu plus de 100 communes autour de Strasbourg. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation et vous voyez quelques-uns des trophées qui ont récemment salué la technologie Inoka. Voilà. Je vous remercie. C'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, ça montre pour les territoires que on dit toujours que l'hydrogène est un vecteur